Alléluia. Bonjour, bonjour mes chers frères et sœurs. Toujours avec le même contentement de vous recevoir chaque jour à notre rencontre dévotion quotidienne. Père, je te bénis, je te glorifie pour ce que tu es en train de faire en cette saison de la vie de quelqu'un, de mon frère et de ma sœur. Merci pour les progressions, merci pour les bénédictions, merci pour les faveurs. Bénis l'enseignement de ce matin et touche quelqu'un au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train, mon frère, ma sœur, de parler de choses profondes en cette saison, peut-être très peu populaires, mais qui vont pas t'exciter ces choses, mais combien importante pour déclencher ton miracle. Nous parlons cette saison de l'intimité avant de t'exposer. Ce que je suis en train de te dire là, peut-être tu vas pas écouter partout. Vous voyez, il n'y a pas de sensation. Mais prête attention. Oh, ce 6e numéro, on va parler de l'extimité versus intimité. Oh là là. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Vous voyez, je vais lentement parce que je prie le Seigneur qu'il t'enseigne profondément aujourd'hui. Regarde donc un texte que j'aime. Dans 1 Samuel, le chapitre 16, verset 7, Dieu dit, l'Éternel ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ce qui intéresse Dieu, c'est pas le paraître, mais c'est l'être. Waouh! Ce qui intéresse Dieu, c'est pas le superficiel, mais la profondeur. Tu vois, quand tu lis les Écritures, il y a une grande opposition que montre que Dieu fait entre l'intimité secrète avec Dieu. Vous voyez, c'est ce qui est prédominant, l'intimité. Dieu aime le secret, à l'extimité qui est ce que j'appelle une exposition publique de soi. Vous voyez, on s'expose pour se faire voir. Ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est le petit temps à part dans l'intimité que tu passes avec lui-même. Dieu valorise l'intimité. Il répugne l'extimité. L'intimité valorise la vie intérieure plutôt que le spectacle. Aujourd'hui, il y a le culte du spectacle. Oh, le spectacle. Se faire voir, chercher des likes, chercher des vues, chercher à être populaire. On n'est pas contre qu'on soit populaire. Non. Mais il y a cette maladie, se faire paraître en oubliant l'être. Ce qu'il faut avant de s'exposer, s'il faut paraître, il faut que cela passe par le travail sur l'être. Mon Jésus, oh, j'espère que tu es avec moi et que tu comprends. Tu comprends, mon frère, ma sœur. Tu as besoin de l'intimité avec Dieu. Cette amitié profonde que tu cultives de sa présence. Tandis que l'extimité, ce danger, ce tabac que le diable nous tend pour nous détruire, s'apparente à la recherche de la gloire humaine, à ce que les autres nous voient, qu'à ce que Dieu nous voit lui-même dans le secret. L'intimité, c'est le secret du cœur dans la présence de Dieu. Par contre, l'extimité, c'est la manifestation extérieure, ou bien ce que j'appellerais l'ostentation. Et c'est très important de me suivre. Tu bloques ton miracle, tu bloques ta gloire, parce que tu privilégies le paraître au lieu de l'être. Dieu veut ta gloire. Dieu veut te faire manifester. Amen. Amen.
Mais cela doit passer d'abord dans l'intimité, dans le secret, dans la vie à part que tu es réservé dans la présence de Dieu. Écoute mon ami, les Écritures valorisent la profondeur de la relation cachée avec Dieu face à la recherche de la reconnaissance humaine. Beaucoup aujourd'hui, c'est le culte maintenant. C'est la tendance maintenant, la reconnaissance humaine. Est-ce qu'on me voit? Est-ce qu'on me connaît? Au lieu de cette profondeur de la relation cachée avec Dieu. Oh Jésus, fais-nous grâce, je t'en prie. Fais-nous grâce, je t'en prie. Et voilà ce que Christ nous a. Le secret de Jésus-Christ qui lui avait donné sa popularité n'est pas la quête de la reconnaissance humaine. Comprends? C'est pour cela qu'il a enseigné, il nous a donné, parce que les disciples ne comprenaient pas qu'est-ce qui a valu tous ces miracles, ces prodiges, sa popularité. Mais ils ont vu qu'ils n'ont pas demandé à Christ de leur apprendre à faire des miracles, mais ils ont vu le secret qui émane de l'intimité dans la présence de Dieu. Et les disciples ont dit, Maître, apprends-nous à prier. Et Christ a donné le plus grand des secrets qui oppose directement la piété extime, c'est-à-dire les modes de prière, les modes d'exclamation, pour être vus à l'intimité du lieu secret. Écoute mon ami, tu sais, la cuisine prévaut à l'exposition. Oh Jésus, Makaria Shikeribosata. Ceux qui réussissent réellement et qui resteront au sommet de la gloire, c'est ceux-là qui ont pris du temps de maturité dans l'intimité. Tout poisson exposé sans un passage à la cuisine intoxiquera, empoisonnera. Tous ceux qui s'exposent, qui cherchent la popularité, sont passés dans la cuisine de l'intimité. C'est un poison ambulant. Tout homme de Dieu qui cherche le regard des humains avant le temps dans la présence divine, c'est un danger ambulant. L'extimité intoxique sans la préparation dans l'intimité. Mon Jésus, l'intimité, mon frère, prime le cœur sur le paraître, sur l'apparence. Dieu privilégie les sens intérieurs sur ce qui est exposé au regard d'autrui. Faites attention, mon frère. Avant de t'exposer, tu as besoin d'une relation intime avec Dieu. Tu as besoin d'une vie cachée. Et c'est pour cela le texte de base nous dit, l'Éternel ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Si tu veux reconnaître un serviteur de Dieu, regardez sa vie d'intimité dans la présence de Dieu. Regarde sa vie dans le lieu secret. Mon Jésus, les Écritures mettent en garde, mon frère, contre une vie de foi qui ne serait qu'une façade extérieure sans substance intérieure. Et c'est la raison pour laquelle Christ eut à dire dans Matthieu chapitre 23, 27, 28, Jésus-Christ a comparé ceux qui soignent uniquement, je pèse, uniquement leur apparence extérieure. Il les compare à des sépulcres blanchis. L'intérieur pue, tandis que l'extérieur est embelli. Ça vaut rien d'être embelli à l'extérieur, tandis qu'à l'intérieur, ça pue.
c'est beau au dehors, mais vide à l'intérieur, ça sert à rien. Contrairement, mon frère, à l'intimité qui est cachée, l'extimité est un besoin de reconnaissance sociale. Waouh! Tu n'as pas besoin de te reconnaître, qu'on te reconnaisse. Quand tu es dans l'intimité, ça viendra, la reconnaissance de par elle-même. Jésus-Christ ne courrait pas après la popularité. Ça viendrait, c'est venu de par elle-même. Ce qui prévaudrait pour Jésus, ce qui prévalait pour Jésus, c'était le temps de la présence de son Père. Et là, il le dit, il passait du temps chaque matin, chaque soir, dans la présence de son Père. Ce n'est pas de l'exhibitionnisme, mon frère. C'est-à-dire le fait de montrer le beau, l'extérieur, le beau. Mais c'est une mise à nu de soi pour se construire dans la présence de Dieu. Voilà ce qui prévaut. Oh mon Jésus, fais-nous grâce au Père, je t'en prie, Seigneur. Oh, je t'en prie, aide-nous, Seigneur, à travailler l'être avant le paraître. Nous remettons le paraître entre tes mains, que le paraître vient de par lui-même, mais donne-nous la grâce au Père de travailler l'être dans ta présence, dans ton intimité. Mais question pour toi. Dans quelle mesure tu cherches qu'on te like? Tu as besoin d'être liké sur les réseaux sociaux. Dans quelle mesure le besoin de liker ou d'être liké sur les réseaux sociaux influence-t-il la valeur que tu donnes à tes propres expériences intimes? Tu t'exposes, tu veux être vu, qu'on te like. Sans de temps d'intimité. Tu ne fais pas de différence entre ton intimité. Il y a des personnes qui n'ont pas d'intimité, qui s'exposent, ce qui ne devrait pas être exposé. De quelle mesure cela t'arrive? Pose-toi cette question. Est-ce que l'extimité, le fait de partager tes choses intimes, t'aide à mieux te comprendre toi-même? Est-ce que tu penses ça? Tu partages tes choses intimes au lieu du temps avec toi-même dans la présence de Dieu. Est-ce que ça te permet de mieux te connaître et de comprendre? Ou est-ce que tu cherches simplement la valorisation, la reconnaissance d'autrui? Pose-toi cette question. Une dernière question pour toi. Où s'arrête le partage d'intimité et où commence l'exposition, le spectacle de sa vie? Tu dois faire cette différence. Où cela doit s'arrêter. Ce qui arrive aujourd'hui, on s'affole à tout divulguer. Où pour toi, cela devrait s'arrêter. Maintenant, un petit devoir que tu dois te donner. Réfléchis sur comment définir des limites saines entre ta vie publique et ta vie privée à l'ère de la numérisation. Tu dois définir une limite. Maintenant, lève la main et prie avec moi. Faites cette déclaration. Dis, par ma communion intime, je dégage l'atmosphère spirituelle autour de moi. Waouh, j'espère que tu comprennes et que tu vives ça. Dis avec moi, amen, si tu le comprends. Tu ne vas pas le chercher, mais c'est ta communion intime avec ton Père céleste. De là sera dégagée l'atmosphère spirituelle autour de toi. Et prie avec moi, dis avec moi, Seigneur, aide-moi à entendre ce que tu me dis dans le secret, à vivre aujourd'hui dans cette relation d'intimité avec toi, de simplicité et d'obéissance au nom suprême de Jésus.
dites avec moi Amen. Oh, mon frère, vas-y aujourd'hui. Que la grâce t'accompagne et vis ta vie d'intimité dans le nom suprême de Jésus. Amen.